Bonjour, je suis Christiane Martin-Gerson du Comité du patrimoine des anciens quartiers. Et là, cette fois-ci, je veux vous entretenir sur comment se fait-il que le quartier Nord a été ce qu'il a été. Comment se fait-il que la ville de Salaberry-de-Valleyfield a été reconnue, et ça c'est mentionné dans l'étude du patrimoine, faite sur le patrimoine, l'inventaire du patrimoine industriel de Salaberry-de-Valleyfield, et que la ville a été, à un moment donné, dans l'histoire, la ville industrielle la plus importante au Canada. Et tout ça commence avec ce qui reste ici dans l'environnement. On a par exemple derrière moi ce qui reste de la Montreal Cotton, mais qu'avant la Montreal Cotton, il y avait bien autre chose. Et aussi du fait qu'il y avait le quartier Nord était une autarcie. Je veux dire par là, c'était un milieu où il y avait tout ce qu'il fallait. Ça allait du service sanitaire à la bibliothèque, au petit commerce de pointe, de proximité, qui pouvait être autant ce qu'on appelle aujourd'hui un dépanneur, ce qui pouvait être aussi une mercerie, ce qui pouvait être magasin général, oui. Épicerie, il y en avait 6. Et barbier, il y en avait 6. Alors imaginez la densité de la population pour faire vivre, qu'il fallait pour faire vivre les épiceries et les barbiers. 6 à la fois. Extrêmement important. Et j'ai eu parmi les gens qui ont fait des visites guidées à pied, des personnes qui ont travaillé à la Montreal Cotton, qui avaient autour de 55 ans, dire, moi, je me souviens de ma vie dans le quartier Nord, j'étais heureux. On n'était pas riche, on n'était pas une famille riche, mais on avait tout ce qu'il nous fallait, on était heureux et il y avait beaucoup d'entraide. Je le répète, et ça demeure. Ça paraît peut-être pas, mais ça demeure. Alors, il y avait, et si je le fais ici, à ce point-ci, de Bunton, au coin de Bunton et Alphonse Desjardins, d'abord, je vais commencer par vous dire que la rue Bunton n'était pas configurée comme c'était ici. C'était plutôt une rue de service qui me permettait aux ouvriers qui venaient d'un côté et qu'au lieu de passer par le pont de fer, qui est disons, académie, devait passer par l'entrée des ouvriers qui était à Bunton. Pas à Bunton, à Penon. Alors, Bunton, c'était une petite rue qui allait de la rivière jusqu'à Saint-Laurent, aujourd'hui Alphonse Desjardins. C'était pas plus long que ça. Mais pourquoi Bunton est resté? Pourquoi tout ça? C'est que Alexander Bunton a vu, en voyant le site, l'endroit, la source hydraulique qu'il y avait ici, qui venait de la baie Saint-François, la petite baie qu'on a appelée aussi, que les Autochtones appelaient la baie des Vases, et de voir comment les bateaux pouvaient accoster très près des usines. Je dis des usines, parce que ce que vous pensez qui était habité uniquement par la Montreal Cotton, c'était un parc industriel. Il y avait plusieurs industries. M. Bunton, en 1874, il va se procurer une manufacture de papier. J'ai dit 74, c'est 54. De papier et une scierie mécanique
qui viennent s'installer à la tête du vieux canal. Donc on va faire ça très vite, on me dit qu'il me reste 1 minute. Et lui, il va acheter cette papeterie pour lui y installer sa papeterie. Il va même aller en Allemagne pour s'informer, apprendre la nouvelle technologie développée en Allemagne, acheter les appareils, les installer dans la papeterie, créer une quantité importante de papier qui va nommer sous le nom du papier de Valleyfield, comme en Écosse, on fabrique du papier d'excellente qualité qui vient de la ville de Valleyfield. Et ce papier va être acheté en Amérique du Nord par tous les journaux. Pas le papier nécessairement le plus fin, mais le papier pour les journaux. Et c'est de cette manière que la ville de Salaberry de Valleyfield est devenue la plus grande ville industrielle au Canada et aussi connue autant aux États-Unis qu'au Canada.